Nous accueillons, venu spécialement de Bruxelles, l'un des grands géants de la bande dessinée moderne, Maurice, qui vient fêter le 50e anniversaire de son héros, Lucky Luke, l'un des personnages les plus populaires de l'histoire et entré littéralement dans la légende. Toujours jeune, Maurice, 50 ans après. Victoire de Jacques Villeneuve, le Canadien, au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche devant le Britannique Coulthard. Schumacher, 6e, n'a plus qu'un point d'avance sur Villeneuve au championnat du monde. En tennis, la France a égalisé aujourd'hui devant la Belgique en Coupe Davis, 2-2. Guillaume Raoux a battu Philippe de Wulf, 6-3, 6-4, 7-5. France et Belgique au coude à coude. Maurice, ça ne doit pas vous faire plaisir, ça, quand même, hein? Oh non, mais je ne prends pas ça très au sérieux. J'aime bien de voir un beau match, soit de football, soit de tennis, mais ça ne me tient pas éveillé. Ouais. Enfin, le sport, ça vous dit quand même? Oui, j'ai fait beaucoup de BD, c'est un sport. sport, c'est un exercice physique, hein, dessiner. Oui, mais quand même, on ne peut pas dire que ce soit très fatigant physiquement. Non, mais j'ai toujours fait du sport. Et 50 ans à dessiner un petit bonhomme qu'on voit derrière, juste à côté de vous, en fait, avec son chapeau, son colt, et puis sa paille désormais depuis 1984, et puis une cigarette, avec sa paille dans la bouche, et vous n'êtes pas lassé, vous dites, il est jeune, et moi aussi. C'est vrai, ça étonne beaucoup de gens qu'après 50 ans, un demi-siècle, je veuille encore faire ça, et avec les mêmes personnages, les mêmes décors et tout, mais ça m'amuse toujours autant. Et moi, j'ai du mal à croire que ça fait 50 ans que je le fais. Nous aussi, hein. Ce qui prouve que je me suis bien amusé quand même. Ouais. Ok Choral. Alors, et c'est un album, Xavier Foch, Eric Adam pour scénario, et vous, évidemment, qui dessinez tout cela chez Lucky Productions, c'est l'album numéro... Ça doit être 78-78. 78, c'est un peu plus que votre âge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'évite de dire que j'ai 74 ans, je dis plutôt 74, ça fait moins vieux. C'est vrai, c'est vrai. et on dit que c'est un record, parce que jamais dans l'histoire de l'édition, on a vu 78 albums consacrés au même héros. Il paraît. Oh, il doit y en avoir en Amérique certainement, mais enfin, en Europe, ça doit être la vérité. Lorsque, allez, en 1947, vous avez quel âge? 47, je dois avoir 22, 23 ans. Vous dites un jour, parce qu'on le sait, vous êtes passionné des westerns et puis des cartoons américains et tout ça. Et dites, bon, faites une petite histoire, c'est dans l'almanach de Spirou, je crois. C'est ça. Et on voit un personnage qui arrive comme ça sur son cheval, et puis voilà, quoi. Mais il a beaucoup changé depuis. Ouais. Hein. J'étais fortement influencé par le style dessin animé à mes débuts. Parce que je sortais d'un petit studio à Bruxelles de dessins animés. Et il était tout en rondeur, un peu dans le style Walt Disney, quoi. J'avais même donné 4 doigts à chaque main de ce personnage. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite compris qu'en bande dessinée, c'est où on a le temps de compter les doigts, c'est à éviter. Vous vous doutiez pas, mais évidemment, de ce qui allait se passer par la suite. Non, bien sûr que non. C'était un jeu. Vous étiez, vous, le dessinateur. Vous dessiniez, je sais, à l'école, chez les jésuites, vos professeurs. Vous griffiez, en quelque sorte. Oui, mais c'est devenu un cliché de dire d'un dessinateur qu'à l'école, déjà, il faisait des petits dessins dans les marges de ses cahiers. Mais c'est vrai, il paraît même que ces dessins, vous en avez repris certains dans vos BD. C'est vrai. Non seulement je faisais, moi, mes dessins au milieu de la page et je prenais mes notes dans les marges, mais encore maintenant, je me sers de ces caricatures de jésuites pour mes croque-morts, essentiellement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Personnage essentiel qui cache toujours quelque chose dans son... Oui, ils avaient vraiment le physique de l'emploi. On va revoir, parce qu'évidemment, Lucky Luke, je le disais au début de ce journal, ce sont 250 millions d'albums vendus, traduits en 30 langues, distribués dans le monde entier. Depuis 50 ans, c'est une merveilleuse chance, Lucky, pour lui, pour vous, pour tous ceux qui apprécient et qui aiment ces personnages. Je vous propose de revivre simplement en images quelques-uns de cette épopée. Apparemment, on va tout de suite voir ce petite présentation. Vous avez fait des dessins animés aussi avec Lucky Luke. D'ailleurs, on va voir dans le reportage tout de suite des extraits. Plus plusieurs dessins animés pour la télévision. Oui. Ouais. Alors, je pense que Jean-Pierre Bouillez est prêt maintenant à nous montrer ce petit reportage pour retracer l'histoire de Lucky Luke. 50 ans d'histoire, évidemment, il faut quand même le faire. Hein.
Apparemment, il y a un petit problème. Bon, eh ben, on va continuer de parler ensemble. Alors, vous avez évidemment eu tout de suite cette inspiration. Vous vous êtes dit, je vais aller à l'école américaine. C'est-à-dire que vous étiez influencé par tout ce qui se passait aux États-Unis. C'est comme pour Franquin, d'ailleurs, j'ai été surtout influencé par les dessinateurs américains, beaucoup plus que par Hergé, par exemple. Je ne dois pas grand-chose à Hergé au point de vue style de dessin. Il m'a peut-être influencé dans ce sens que j'étais un lecteur de Tintin et qu'il m'a peut-être donné envie de faire ce métier-là. Mais le graphisme ne doit pas grand-chose à Hergé. Ouais. Alors on regarde tout de suite le reportage tant promis et attendu. Un demi-siècle qu'il tire plus vite que son ombre. Mais il a bien changé, Lucky Lachance, depuis sa naissance en 1947. Le petit cow-boy joufflu a pris de la carrure, justicier décontracté. Il est une sorte de John Wayne de la bulle. Lucky Luke, cowboy solitaire. Solitaire, enfin, pas tant que ça, car il a son fidèle Jolly Jumper pour jouer aux échecs. Enfin, il était temps que je décroche le premier rôle dans un de ces westerns. Et puis les Dalton pour jouer de la gâchette, les 4 affreux préférés des lecteurs. Et vous allez en avoir encore beaucoup plus en prison. Sans compter en temps-plan Chien stupide, l'anti-Rintintin. C'est drôle, j'avais pas mal à la tête avant la sieste. 1984, Lucky Luke arrête la cigarette sous la pression des Américains. Il mâchonne désormais un brin d'herbe. À 50 ans, il a vendu 250 millions d'albums et engendré 200 produits dérivés. Il faut lui rendre justice, il est une très très bonne affaire. Ne me remerciez pas, chef. Je suis là pour ça. Il est comme ça, Luke, lonesome cowboy éternel. En 78 albums, il a connu toutes les aventures sauf une, l'aventure féminine, la plus dangereuse sans doute pour un cowboy solitaire. Alors on a évoqué évidemment il y a quelques instants Franquin, mais lorsque vous allez faire une autre rencontre un petit peu plus tard avec quelqu'un qui va vous accompagner pendant, je ne sais plus, quelques dizaines d'albums, c'est Goscinny. Oui, absolument, excellent scénariste. J'avais d'ailleurs une façon assez particulière de travailler avec lui. Je fournissais le sujet et je fournissais également la documentation parce que Goscinny n'avait aucune documentation. Et je créais les personnages principaux. Et à partir de cela, il trouvait une excellente intrigue pour mettre en scène ces personnages. Ouais. Ça marchait très bien. Ouais. C'est une succession de gags avec une histoire, évidemment, un fil conducteur. Oui, mais il m'a dit des centaines de fois que l'intrigue est secondaire dans Lucky Luke. C'est un prétexte à faire des gags. Ouais. Et il était très fort là-dedans. Alors, on vous entendez les reproches, on vous dit comment se fait-il que Lucky Luke n'a pas d'aventure sentimentale. Bon, il s'est mis à la paille au lieu de la cigarette, mais il est il n'est pas jésuite, enfin, il défend la veuve et l'orphelin, mais il est... Oui, mais on peut toujours supposer qu'il fait des tas de choses dont je n'éprouve pas besoin de l'exprimer dans mes albums. Ouais. Mais il se peut que tôt ou tard, il ait une aventure. Mais c'est une chose à laquelle je tiens, c'est qu'il reste quand même indépendant et qu'à la dernière image de chaque épisode, il chevauche vers le soleil couchant en chantant sa ballade. Là, on voit avec une vache, mais on a vu Jolly Jumper avant, là c'est les Dalton. Et évidemment, il y a tous les personnages secondaires, mais qui sont devenus des personnages à part entière que vous avez créés, qui sont souvent inspirés de la réalité. Hein. Oui, d'un côté, je me laisse inspirer par des événements historiques qui ont eu lieu, ou des personnages historiques comme Calamity Jane, Roy Bean, etc. Ou les Dalton. Ou les Dalton qui ont existé, effectivement. Et alors également, j'aime bien utiliser pour mes personnages secondaires des caricatures de vedettes de cinéma ou autres. Oui, alors... parce que ça amuse le public de retrouver tel ou tel acteur. Ouais, il y a eu David Niven, Louis de Funès. Oui, c'est ça. Mais je le fais moins ces derniers temps parce que tout de même, Louis de Funès, par exemple, il est mort depuis longtemps et les jeunes ne le connaissent plus, ces acteurs-là. Ils vont finir par les connaître que par la bande dessinée, c'est ça, oui, pour certains. Oui. C'est ça. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est une caricature d'une vedette de cinéma, bien sûr. Alors, on a vu Lucky Luke qui sortait de ce gâteau d'anniversaire. Il y a aussi, et je le disais il y a quelques instants, le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a eu 52 épisodes de dessins animés, 4 longs métrages. Il y a eu des chansons, on pense évidemment à Joe Dassin qui a chanté les Dalton. Oui, alors l'excellente musique a été faite par Claude Bolling.
pour les longs métrages et pour les films en dessin animé. Ouais. Il y a eu aussi un long métrage avec Terence Hill. En Oui, vrai... mais ça c'est une expérience que je ne renouvellerai plus. Ouais. Personne n'a reconnu Lucky Non, Luke là-dedans. votre fils, il est là. Hein. Il est... Oui, Hein. d'autant plus que Terence Hill n'a pas voulu mettre le costume. Très superstitieux comme il l'est, il a tenu à avoir ce long cache-poussière qu'il avait dans Qui était un mon peu trop nom. Sergio Leone. Hein. Ouais, Qui c'est ça. D'ailleurs vous a piqué quelques trucs. Hein. Vous dites Oui. Sergio Leone vous a Ah piqué oui, des trucs. Hein. Je suis convaincu que Sergio Leone lisait attentivement mes histoires. Hein. Il y a des gags que j'ai retrouvés chez lui que j'avais fait quelques années avant. Alors quand on plonge dans le personnage Maurice, alors il y a quelques mots qui reviennent, il est modeste, il vit tranquillement dans la banlieue de Bruxelles avec sa femme, qui est un peu jalouse de Lucky Luke, parce qu'elle a l'impression qu'elle a deux amours dans sa vie en fait. Mais et alors on se dit, c'est quelqu'un qui a eu un personnage, enfin quelques personnages, mais une série qui a occupé toute sa carrière de créateur, et on oublie que vous êtes évidemment dessinateur. On va voir quelques autres dessins en dehors de Lucky Luke et on va se dire comment c'est Maurice qui faisait ça, des illustrations de romans d'amour, des couvertures pour des journaux, enfin des magazines de gags. On voit ici tout à fait un autre style, ça n'a plus rien à voir évidemment avec Lucky Luke. Et là, vous voyez, ce sont carrément des portraits, des femmes, des nus même, dirons-nous. Hein. Oui, mais vous savez, c'était un peu par défi envers moi-même que je m'étais juré de faire du dessin réaliste. J'avais certains complexes du fait que je n'avais jamais été à une école d'art, mais ça m'a fait le plus grand bien. Même pour dessiner de la caricature, il faut tout de même se baser sur ce qu'on trouve autour de soi. Ouais. Et je ne le regrette pas du tout, ça m'a beaucoup plu. Ça vous a appris, en dessinant ça, ça vous a appris pour Lucky Luke plus tard? Parce que là, on va regarder un petit peu ça, c'est étonnant. Mais oui, absolument. Les caricatures, j'ai toujours aimé également. Ouais. Alors, on voit évidemment toute une succession comme ça de présentations. Vous vous dites, Maurice, un album tous les ans, on est au 78e, on va bientôt atteindre le 100e. Allez, il n'y a pas de... Je l'espère. Oui. Je l'espère. Et vous vous dites, finalement, je suis lucky, j'ai la chance de mon personnage. J'ai toujours eu de la chance. Comme je l'ai souvent dit, Lucky Luke porte très bien son nom, il m'a toujours porté chance. Et une des premières grandes chances que j'ai eues, c'est d'avoir pu débuter aux côtés de Franquin, qui a disparu malheureusement. Et ça m'a apporté beaucoup plus que 20 ans d'académie ou d'école d'art. Le dessin qui est là, parce que c'est extraordinaire, c'est cet anniversaire-là, le 10 septembre, il y a eu cette année, donc 50e anniversaire, une immense carte postale signée à travers toute la France pour vous rendre hommage, et pour l'anniversaire de ce dessin très exactement du cow-boy solitaire qui s'en va au soleil couchant. Et vous vous rappelez précisément quand vous l'avez dessiné pour la première fois? Cette image-là ou bien oui, cette image-là, oui. Cette image-là, oh non, vous savez, c'est tellement vieux. D'ailleurs, en plus de ça, je me relis très rarement. Les seules occasions pour moi de me relire, c'est quand je me demande que tel gag que je veux faire, est-ce que je ne l'ai pas déjà fait avant? Ouais. Et à ce moment-là, il faut évidemment se relire, parce que un gag, c'est comme une allumette, ça ne sert qu'une fois. Et vous vous dites pas quelquefois, mon héros, il va m'échapper, mon enfant. Vous dites, c'est mon fils, Lucky Luke. C'est vrai qu'à un certain degré de popularité, ça vous échappe un petit peu et ça tombe un tout petit peu dans le domaine public. On voit des dessins de son héros un peu partout auxquels on n'a pas collaboré, mais enfin, ça, c'est... On dira encore que c'est la rançon de la gloire. Ouais. Mais dessiné par quelqu'un d'autre, on a essayé déjà, mais on ne retrouve pas ce dessin. Vous avez une façon... Il n'a pas le même regard. Hein. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal pour trouver un assistant. On m'a toujours dit que j'ai un style de dessin assez difficile à imiter. Enfin, ça veut dire que... Que je fais les albums de Lucky Luke complètement moi-même, oui, absolument. Ouais. Et j'y prends le plus grand plaisir. Ça étonne beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Vous souhaitez, c'est une question, qu'après vous, ça continue encore, Lucky Luke? Oh, je crois que ce qui se passe après ma mort, vous savez, ça me laisse assez indifférent. Je ne crois pas que je serais aussi sévère qu'Hergé, qui disait que après sa mort, Tintin ne pourrait pas continuer. Non, si on peut trouver quelqu'un qui le dessine correctement. Ouais.
Mais je ne l'ai pas encore trouvé, celui-là. Non. Ok, Choral. Lucky Productions qui présente donc ce tout nouvel album sur fond de campagne électorale. Mais alors là, le débat politique, ça se termine à coup de colt. Hein. Ah oui, on est au Far West après tout. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, vous êtes basé sur des personnages réels. Hein. D'ailleurs, on a les photos qui sont présentées à la fin, comme ça. Alors, ce sont évidemment, sans doute, il y a les bons et les méchants, comme dans toutes bonnes histoires du Far West. Et Lucky Luke va permettre finalement à la vérité de triompher. C'est un petit peu ça, votre philosophie, Maurice? Ben, ça doit être comme ça. Sinon, ce ne serait pas moral. Il faut que la justice triomphe à la fin, c'est sûr. Vous êtes comme un gosse, toujours? Ah, mais je crois qu'il faut garder une âme d'enfant pour faire ce métier-là. Je crois avoir gardé vraiment une âme de gosse. Et un vieil auteur de bande dessinée comme moi ne retombe jamais en enfance pour la bonne raison que je n'en suis jamais sorti. Ouais. Merci infiniment, Maurice, d'être venu ce soir en direct sur TV5 pour fêter ce merveilleux anniversaire que sont les 50 ans de Lucky Luke. Rendez-vous pour le 79e numéro. C'est promis, c'est vrai. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à tous.